Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut concerner certains Scorpions dès à présent et concerner d'autres Scorpions plus pendant le mois de mars, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera davantage, ce qui peut arriver. C'est un tirage général, je vous le rappelle, qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Certains scorpions sont à la retraite, d'autres n'ont pas d'emploi et ça vous parlera dans ce cas-là de vos activités au quotidien d'une façon plus générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, bien évidemment, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email comme d'habitude pour les renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster pour le mois de mars, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en mars et la guidance générale. On va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et me montrer que vous êtes tout simplement là. Nous avons le pendu inversé. Le pendu inversé nous parle de bandeaux sur les yeux la plupart du temps, hein, quelque chose qu'on ne voit pas, ou alors on a une certaine forme d'illusion. Peut-être que certaines promesses ne sont pas tenues dans le domaine professionnel, par exemple, et il faut un petit peu davantage ouvrir les yeux sur les choses. Il peut y avoir aussi un sentiment de peur parfois, hein, parce que ici, on se sent parfois un peu comme esclave de quelque chose, esclave de son employeur, de sa hiérarchie, de relations. On se sent peut-être un peu entravé, hein, comme si on faisait des sacrifices que l'on ne consent pas à faire et qui peut-être nous obligent à ouvrir les yeux. On sent qu'il faut changer peut-être de vision des choses pour pouvoir se libérer de ces chaînes ici, hein. Et peut-être ne pas accepter certains sacrifices que l'on fait dans le domaine du travail. Alors bien sûr, on va essayer d'en savoir plus avec les autres énergies, hein. Ce pendu, en tout cas, nous dit qu'il faut ouvrir les yeux et les bons, entre guillemets. Alors on va essayer de savoir de quoi ça peut nous parler. Il peut y avoir aussi un sentiment d'épuisement, de fatigue pour certains d'entre vous, hein. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons la Lune et le 10 de coupe. Effectivement, il peut y avoir une certaine forme d'illusion relationnelle ici avec le 10 de coupe, parce que avec cette association, on a l'impression que les sentiments peuvent être un peu en toute confiance, mais finalement, on revoit un peu notre confiance vis-à-vis peut-être de quelqu'un. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, il y a des zones d'ombre ici qui demandent à être éclairées. Il y a le domaine du rêve, hein, qui réapparaît ici, hein, l'illusion et le rêve, un peu comme si on avait espéré vraiment quelque chose et que on sent que c'est pas tout à fait le cas ici, hein. Donc peut-être des promesses effectivement où on nous cache encore des choses. On ne sait pas si on peut avoir confiance totalement aux circonstances, aux événements et éventuellement aux gens qui sont à nos côtés, hein. On sent ici une envie, en tout cas, une envie de faire progresser quelque chose dans un certain soulagement, satisfaction, libération, apaisement, mais les choses ne sont pas très très claires. On n'est pas encore sûr que ça aille dans cette direction, j'ai l'impression, à ce jour en tout cas. Avec l'oracle de Béline, nous avons l'énergie de la campagne de la santé et le soleil, passion et Vénus, et le feu ici, hein. Donc effectivement, il y a une énergie à la fois homme et femme, donc on ne va pas dire contradictoire, mais il y a quand même ici une énergie qui joue sur le calme, l'amour que l'on porte sur l'autre et peut-être une certaine forme de sentiment de conflit, hein, quelque part. Alors, la campagne et la santé peuvent nous parler aussi d'une période où vous étiez peut-être un peu fatigué et que vous êtes en train de vous en remettre, hein, de retrouver une certaine forme d'énergie pour certains d'entre vous, comme si vous étiez en train
de vous apaiser et de retrouver, d'essayer de retrouver le sourire après une étape peut-être un peu plus difficile de votre vie. Mais on sent qu'il y a un parfum peut-être d'animosité camouflé derrière de belles choses, de belles paroles. Je t'aime, je t'aime, mais quoi, quelque part comme ça. On se sent, voilà. Et on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder si on n'est pas en train de vous la faire à l'envers, ce qui n'est pas forcément le cas à ce jour. Il n'y a pas encore d'énergie diabolique, de manipulation, mais voilà, on est un peu sur ses gardes quelque part. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Scorpions, pour aborder ce mois? Nous avons les lovers, donc les amoureux. Ici, effectivement, il peut y avoir un petit parfum de querelle, un sentiment que les choses en face de nous ne nous correspondent pas tout à fait, et avoir le sentiment qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Il peut y avoir comment dire, une problématique de jalousie, d'incertitude, de doute, avec cette énergie. On a des doutes sur quelque chose qui n'est pas clair. On a l'impression que qu'il y a quelque chose de trouble ou de caché quelque part. On a l'impression aussi peut-être de subir quelque chose et peut-être de se laisser faire sans vraiment réagir, sans s'en rendre compte. Alors, si on parle de ça, c'est que peut-être vous commencez à vous en rendre compte, les amis Scorpions. Alors, quel est l'état d'esprit des Scorpions dans le domaine professionnel avec les amoureux ici, l'état d'esprit des Scorpions? La mort. En tout cas, vous avez envie que certaines choses changent par rapport à du relationnel, par rapport à une association, j'ai l'impression, ici, pour laquelle vous avez des doutes. Alors peut-être que vous voulez justement clarifier les choses ou améliorer les choses. Vous voulez passer à autre chose aussi, avec la mort. Vous voulez laisser le passé dans le passé. Vous ne voulez pas peut-être renouveler des choses qui ont déjà eu lieu précédemment. Donc il y a une certaine forme de méfiance, mais aussi le besoin que les choses changent concrètement dans votre domaine professionnel. Et j'ai l'impression que vous faites les efforts pour ça, mais peut-être que vous faites les efforts, mais que les autres personnes sont encore un peu suspicieux ou jaloux ou regardent les choses avec un œil encore un peu sombre et mystérieux. Qu'est-ce qui peut vous freiner au contraire pendant ce mois, vous ralentir, tempérance? Il peut y avoir, encore une fois avec cette énergie ici, une sensation quand même qu'il y ait des conflits. Il peut y avoir cette énergie-là, une inconstance. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui semble être un peu paresseux, et qui ne fait pas de compromis, qui a une humeur changeante avec la lune ici. L'humeur peut être amenée à changer, et donc nous on essaye de savoir si c'est du lard ou du cochon quelque part. Alors on essaye de ne pas se laisser aller au caractère un peu incurable d'une situation, comme s'il y avait quelque chose qui se renouvelait toujours, et donc on a une certaine forme de méfiance constante, et ici qui nous oblige à toujours regarder un petit peu du coin de l'œil ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'on a comme frein pour les Scorpions? Qu'est-ce qui peut freiner les Scorpions dans leur vie professionnelle avec tempérance? Le jugement, donc peut-être le sentiment effectivement d'être un peu jugé, critiqué, le fait de ne pas avoir d'éclaircissement, oui, d'éclaircissement clair, j'allais dire, d'être un peu dans une erreur, de se sentir peut-être pas tout à fait au calme, comme s'il y avait quelque chose qui ne remplissait pas toutes les cases. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne remplit pas toutes les cases et que ça ne crée pas la sérénité à laquelle on pensait. Il y avait le sentiment que peut-être certaines promesses pourraient être tenues dans le calme et le compromis, et on ressent
que les énergies sont en train peut-être de redevenir comme avant ou alors comme à une autre période de notre vie. Quel est le conseil que le tarot peut vous donner? L'étoile, suivez votre chemin, suivez votre route, essayez de simplifier les choses et surtout, avec l'étoile, de regarder les choses avec une certaine forme de douceur, d'amitié, donc de ne pas vous braquer quelque part déjà, ici, d'avoir l'impression vraiment que les choses vont s'améliorer. Dites-vous que les choses ne peuvent que s'améliorer. C'est un peu ce que nous dit l'étoile, hein, d'être dans la douceur, une certaine forme d'aide, d'avoir le sentiment qu'on vous aide, quoi qu'il arrive, à arranger les choses. Donc, une belle énergie, un bon conseil ici. On sent l'aide, cette main tendue hein, de ce personnage sur la carte. Il faut croire en cette main tendue, que les choses vont s'améliorer. Alors, quel conseil on peut donner aux scorpions pour leur vie professionnelle avec l'étoile, ici? Le valet de bâton, les bonnes nouvelles arriveront de toute façon. Il y a quelque chose qui va changer dans la communication et vous allez avoir probablement justement les éclaircissements que vous attendez par rapport à cette situation encore un peu trouble. Vous ne savez pas si les promesses vont être tenues, si quelque chose est encore camouflé, caché. Vous êtes très incertain par rapport à ce qui se passe. Ici, vous aurez tous les éléments qu'il faut justement hein, pour pouvoir aller vers votre propre désir. Comment les choses vont évoluer. Ici, on a cette énergie un peu de mystère, de secret, hein, et il y a besoin de comprendre, d'apprendre, de se fier à son intuition, de ressentir à l'intérieur de soi un petit peu, peut-être de vous raccorder à vos profondeurs pour savoir ce que vous ressentez. Ici, il y a peut-être un parfum aussi de non-dit, hein, peut-être que on a ce bandeau et cette illusion parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou pas révélées. On n'ose peut-être pas se parler, on n'ose peut-être pas comment dire, se dire les choses. Ou alors on ne trouve pas la façon de le dire avec une certaine forme de modération. On est plutôt dans une sorte de colère, d'impulsion, d'impulsivité avec Mars ici. Et au lieu d'être dans une certaine forme de colère, on vous dit de rester entre guillemets calme, doux, ici. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette papesse qui cache des choses? Alors ça peut être vous hein, qui cachez des choses jusqu'alors, qui vous cachez les ressentis, vos doutes, ou alors c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui a un petit caractère hypocrite, pourquoi pas hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette papesse? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, en tout cas, ça vous rappelle les choses, c'est une réminiscence, c'est à propos d'une réconciliation peut-être, ou d'un compromis, un rapprochement qui s'est peut-être fait avec quelqu'un. On a encore des doutes sur cela. On se demande si c'est vraiment clair, concret, ou alors si c'est encore une sorte de jeu hypocrite. On ne sait pas quoi penser hein, véritablement de quelqu'un. Le 4 de coupe. On a eu probablement une certaine forme de désillusion par rapport de déception, de frustration par rapport à quelqu'un ici, par rapport à l'harmonie qu'il y avait, à un côté associé, hein, un collègue, quelqu'un avec qui on travaille, qui nous a peut-être déçus et on reste totalement... on essaye de rester un petit peu dans sa coquille, un peu hermétique hein, à quelque chose. Vous avez peut-être envie d'investir un peu plus d'affectif, mais quelque part, les circonstances vous poussent plutôt à être discret, à intérioriser et à ne rien dire. Ici, à l'énergie avec laquelle vous allez terminer le mois de mars, il y a quand même un aspect nouveau ici. Vous allez pouvoir peut-être intervenir. Alors, le magicien peut
peut aussi intervenir d'une mauvaise façon, hein, parce que ça dépend comment il utilise ses talents. Ici, si vous utilisez des talents liés à la douceur, à la simplification, oui, si vous êtes relié plutôt à Vénus, ça vous aidera et ça fera que les choses pourraient s'améliorer. Mais si au contraire vous êtes plutôt dans la colère, dans quelque chose qui vous fait faire un mauvais choix ici, hein, vous risquez d'avoir peut-être une initiative plutôt malheureuse et de créer de l'instabilité et il faut faire gaffe, entre guillemets, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien? Avec quel état d'esprit les scorpions vont-ils sortir du mois de mars avec ce magicien ici? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ou en œuvre de nouveau? 5 de denier. Alors, on n'a pas les outils. Hein. Je crois qu'on se sent un peu désarmé par rapport à ce côté... on n'a pas de solution, en fait, par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on recommence quelque chose, mais avec le sentiment que ça ne peut pas fonctionner avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier sur le magicien? On retrouve les amoureux. Il y a quelque chose de vraiment trouble dans cette relation qui n'est pas clair. Et qui fait que, même en recommençant systématiquement, on a l'impression que ça ne donne jamais rien, j'ai l'impression. On n'arrive pas à se faire confiance. Il y a vraiment une problématique de confiance ici. Et ça se termine comme ça, un petit peu. Hein. Donc, c'est un peu comme si vos ressentis se révélaient un peu vrais, comme si quelqu'un se montrait encore décevant pendant le mois de mars. Et ce qui fait que vous avez l'impression que c'est difficile de créer quelque chose avec cette personne. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas, comment ça va vibrer avec vos énergies. N'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça vous parle. J'aurai plaisir à le voir, si ça vous parle ou pas d'ailleurs. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, n'hésitez pas à mettre un petit smiley ou un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Voilà, on se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.